victorieux et victorieuses en Christ. Aujourd'hui, je vous partage un témoignage où Dieu a pourvu dans une situation. La clé a été ma confiance et mon obéissance. Alors je vous raconte. Mon père habitait une autre région que la mienne. Au vu de son âge avancé et avec son accord, j'ai voulu qu'il s'approche de moi, afin que je m'occupe de lui lorsqu'il en aurait besoin. L'idéal était qu'il habite dans le même quartier que moi. Alors 2 années passent, et puis un jour, un logement à côté de chez moi se libère. Toute contente, je lui annonce cette bonne nouvelle, mais lui m'apprend que ce projet ne pourra plus aboutir, car il y a eu un imprévu qui rend cela maintenant impossible. J'étais totalement attristée, déçue, je pleurais de brisement, parce que je voulais le meilleur pour lui et pour nous. J'ai gardé cette peine en moi, et puis en fin de semaine, je vais au culte, et dès mon entrée, j'entends la modératrice qui parle de la femme à la perte de sang, et elle dit « Et toi, quelle est ton hémorragie ?» Et là, sans pouvoir me contenir, je fonds en larmes dans un désespoir viscéral, si profond que je réalisais en même temps que ces pleurs venaient de Dieu et qu'en même temps il nettoyait mon chagrin et restaurait mon cœur. Une fois que j'ai terminé, je me suis sentie si légère et en paix totale et avec une foi qui naissait. Et en sortant du culte, je lui ai remis ma situation que je ne lui avais pas partagée auparavant, et je lui dis « Cette situation est humainement impossible. Toi seul peux faire un miracle. J'ai confiance en toi et je sais que tu vas manifester ta gloire. » J'ai également dit des paroles de vie avec conviction en proclamant que la situation initiale de mon père allait redevenir comme avant pour qu'il puisse faire ce projet. 15 jours après, le Saint-Esprit me parle à travers le prédicateur de mon église qui dit « Toi qui connais Dieu depuis 4-5 ans, tu n'es plus un bébé spirituel. Alors serre les intérêts de son royaume, pas seulement les tiens et ceux de ta famille. Serre les intérêts du royaume. » Et je me suis sentie très mal à l'aise et ma chair a mis cela de côté. Quelques jours après, mon fils me dit si je veux l'accompagner au cinéma pour voir Gladiateur 2, car il y va seul cette fois-ci sans ses amis. Alors je lui réponds pourquoi pas. Et avant de partir, je demande au Saint-Esprit de me parler à travers ce film. Je visionne donc le film et il y a une scène qui arrive entre le marchand d'esclaves et un prisonnier, comme pour Joseph dans la Bible. Le marchand dit au prisonnier « Serre mes propres intérêts et je servirai les tiens. Renie-moi et tu mourras. » Lorsqu'il parle de mourir, cela est spirituel, je connais et je comprends son langage. Donc ce message était clair et il reprenait ce qu'avait dit le prédicateur quelques jours plus tôt. Je ne pouvais plus reculer et me cacher. Les jours passent et en début de nuit, le Saint-Esprit me dit « Tu sais ce que Dieu attend de toi ?» Et en me réveillant, je lui dis « Oui, mais approximativement, c'est pas clair quoi. Montre-moi exactement ce que tu attends de moi. » Et puis, les 2 rêves suivants, aucune réponse. Le matin, au réveil, je n'ai toujours rien reçu et je dis au Saint-Esprit « Par la foi, je vais me retourner dans mon lit pour me rendormir, même si je n'ai plus sommeil. Et comme tu l'as déjà fait une fois, tu m'as endormi lorsque tu m'avais demandé justement de me rendormir, alors parle-moi de nouveau, comme cette fois-là. » Je me tourne et je m'endors sans m'en rendre compte. Le Saint-Esprit me montre une scène où je parle de l'évangile de paix à des collègues de travail, puis aussi à d'autres personnes pratiquant des autres formes de spiritualité. Alors cela peut paraître facile et simple pour beaucoup, mais pour moi c'était une torture intérieure, parce que ma nature première est dépourvue d'assurance et de courage. Alors pendant quelques jours, j'étais liée par la peur du regard des autres. Alors je demande de l'aide à Dieu, comme dans les disciples dans Actes, pour pouvoir parler de la bonne nouvelle face à l'opposition. Il me fortifie et je commence à parler de Jésus à des collègues, et elles acceptent que je prie pour elles en face à face. Rapidement après cela, j'apprends une bonne nouvelle inattendue concernant le logement à côté de chez moi. L'espoir est là, mais je réalise que ce n'est pas suffisant. Et immédiatement, une idée émerge dans mon esprit, et jamais je n'y aurais pensé de moi-même. Cela venait de Dieu. J'ai compris que la nouvelle annonce du logement, plus cette idée, ensemble serait la solution. Et effectivement, grâce à cela, mon père a pu venir comme désiré auprès de moi. Dieu m'a fait comprendre qu'il est souverain
et que sa solution n'était pas dans la forme que je pensais initialement, mais que le résultat était le même. J'ai également compris que c'est parce que j'ai agi que lui a agi. La foi et l'obéissance sont des armes redoutables et indestructibles face à toute situation. Alors cherchons d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, c'est-à-dire dans l'obéissance en faisant sa volonté. Et il nous donnera tout le reste en plus, dans nos besoins personnels et même au-delà de ce que nous imaginons et demandons, car c'est un Dieu de multiplication. Merci Papa pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta fidélité, ton amour et surtout ta patience. Merci de faire de nous des œuvres merveilleuses. Amen.